sommes en 2012 et l'instant est historique. L'entreprise SpaceX va amarrer pour la première fois sa capsule Crew Dragon à la Station spatiale internationale. Nous sommes dans la salle de contrôle avec les ingénieurs et un petit détail a son importance. Les ingénieurs SpaceX utilisent le langage de programmation LabVIEW pour pouvoir piloter la Crew Dragon. Je m'appelle Youssef Menjour et je suis architecte LabVIEW. Bienvenue sur la chaîne de Technologie de France et dans cette vidéo, je vais vous présenter le langage de programmation LabVIEW. Il faut remonter dans les années 80, l'informatique est en pleine révolution car Apple sort le premier ordinateur à interface graphique, le Macintosh. Il faut bien comprendre qu'à l'époque c'était l'âge de pierre et l'interface graphique ressemblait à ça. Pas de souris, juste du texte pour communiquer avec l'ordinateur. Guidé par Steve Jobs, Apple va donc sortir un ordinateur avec une interface graphique. Avec une idée similaire, un ingénieur américain du nom de Jeff Kodosky se dit « Et si on inventait un langage de programmation graphique ?» Nous sommes en 1986, le langage graphique appelé G vient de naître, c'est le début de LabVIEW. Et bien évidemment, il est créé à l'origine sur Apple Macintosh. Jeff pense comme moi que l'étape suivante de l'évolution c'est le langage graphique. On pose des blocs et ça fonctionne directement sans bug. L'idée, avec ce concept simple, est de se concentrer sur l'algorithmie, c'est-à-dire le raisonnement et non sur l'apprentissage d'un langage de programmation doté d'une syntaxe souvent trop compliquée. On pourra donc, en théorie grâce à LabVIEW, se concentrer sur les raisonnements, développer des architectures d'intelligence artificielle ou parler génétique. Mais la réalité est tout autre. LabVIEW, comme tout langage informatique, demande de la bonne pratique. Je vais donc, dans ces vidéos, vous apprendre les techniques afin que vous deveniez à votre tour architecte informatique. Là commence notre histoire.